Je vous remercie. Nous arrivons donc à ce fameux article 1er. Monsieur Cherpion, c'est vous qui présentez l'amendement 38. Oui, merci Madame la Présidente. Cet article crée donc les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Et à cette occasion, j'ai découvert deux François Rebsamen. Un François Rebsamen pragmatique, qui, dans le texte initial, attribuait à ces commissions paritaires un rôle d'information en matière d'emploi, de compétences, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail et de santé au travail. Le tout accompagné avec ce qu'il nous avait dit, c'est-à-dire un moratoire des seuils pendant 3 ans. Et finalement, c'est ce qui m'avait amené à ne pas déposer d'amendement de suppression lors de l'examen en commission. Et puis, j'ai découvert le deuxième, François Rebsamen, le ministre. Le ministre qui accepte un amendement qui élargit le périmètre des compétences des commissions paritaires interrégionales, qui permet finalement d'entrer dans les entreprises, d'avoir une ingérence au niveau des entreprises. Par ailleurs, d'ailleurs, je dois le rappeler, le projet d'accord des partenaires sociaux, c'est un projet d'accord, il n'a pas été signé, le projet d'accord des partenaires sociaux ne faisait pas mention de cette demande, et Jean-Claude Mailly l'a encore répété ce matin. Voilà les raisons, Monsieur le Ministre, qui m'ont amené à déposer un amendement de suppression de cet article, dans la mesure où il ne correspond plus du tout à l'esprit pragmatique que vous aviez développé au départ dans votre texte. Merci. L'amendement 46, Monsieur Tardy. Oui, les commissions paritaires régionales, objet de cet article, ont été refusées par les organisations professionnelles lors de la négociation, disons-le clairement. Votre argument principal est de dire que les salariés des entreprises de moins de 11 ne sont pas représentés, il faut donc formaliser le dialogue social. Pour moi, très clairement, cela relève d'une méconnaissance du monde de l'entreprise et de vieux travers qui ont conduit à l'état actuel du Code du travail. Vous faites l'erreur de formaliser les obligations. Or, ce n'est pas parce que le dialogue social n'existe pas dans le Code du travail pour ces TPE qu'il n'existe pas du tout. En effet, on parle de très très petits effectifs. Les employés ne vous ont pas attendu pour discuter chaque jour de façon directe avec leur employeur, comme beaucoup de mes collègues l'ont souligné. Le dialogue direct est 1000 fois plus productif que d'aller installer des comités dans la capitale régionale. Effectivement, cela existe pour certaines branches. C'est parce que, dans ce cas précis, il y avait un besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut le généraliser. Je ne parle même pas du coût de ces commissions qui va retomber sur les employeurs et sur l'État via les subventions. Tout ça pourquoi ? Pour faire plaisir à qui? Certainement pas pour servir les salariés. Avec cet article 1er, on commence très mal dans la rigidification et la complexification, alors que c'est tout le contraire dont le Code du travail a besoin. Ces commissions sont une erreur qu'il convient de supprimer. C'est l'objet de cet amendement. Merci, Monsieur Thion. L'amendement 102. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit de supprimer l'article, ce premier article premier, refusé d'ailleurs très majoritairement à la fois par les syndicats patronaux et ouvriers pour 3 raisons. Premièrement, parce que le niveau régional et interprofessionnel est souvent mal adapté aux petites entreprises. Ensuite, parce que avec cet article, les TPE verront leurs contraintes s'accroître, et notamment les coûts de fonctionnement qui pourraient se traduire au fil du temps par l'augmentation de la contribution des entreprises au fonds de financement. Et donc, il va encore des coûts supplémentaires pour les entreprises. Et troisièmement, parce qu'il y a un risque de dérive s'agissant des compétences de ces commissions. Les représentants des TPE refusent de participer, notamment, enfin, qu'il soit attribué une compétence de médiation, comme ça fait être le cas en commission, on en a parlé longuement, et qui aurait pu d'ailleurs se rajouter ou se surajouter au prud'homme. Et ensuite, parce que les TPE qui mettent à disposition des salariés qui siègent dans la commission régionale seront obligés de les rémunérer. Donc, c'est une charge supplémentaire pour les entreprises. Donc, c'est un refus du monde ouvrier et patronal de cet article 1er. Merci, Monsieur Thion. Avant de donner la parole à Monsieur Perru, je vous informe, mes chers collègues, que sur le vote des articles, des amendements de suppression 38 et suivants, je suis saisi par le groupe UDI d'une demande de scrutin public. Je fais donc annoncer le scrutin public. Monsieur Perru, merci de bien vouloir présenter l'amendement 118. Oui, Madame la Présidente, cette disposition fait de ce projet de loi un texte pénalisant, à mon sens, pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés
qui représentent pourtant, on le sait, l'immense majorité des entreprises françaises. Et de plus, Monsieur le ministre envoie d'un tel message de défiance à leur égard est totalement contradictoire avec le discours actuel que nous pourrions partager, c'est-à-dire celui de dire que l'emploi passe par les TPE et les PME. Et ces commissions, selon vous, répondent aux besoins justement de dialogue social, alors qu'un récent sondage pourtant montre que 97% des chefs d'entreprise et 90% des salariés reconnaissent qu'il existe dans les TPE une relation directe entre le chef d'entreprise et les salariés. Par conséquent, la négation de cette relation laisse croire que les patrons de TPE auraient besoin de syndicats extérieurs pour faire vivre le dialogue dans leur entreprise. C'est une forme en quelque sorte de défiance et de mépris inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous demandons bien évidemment la suppression de ces dispositions. Je vous remercie. L'amendement 123 n'est pas défendu, pas plus d'ailleurs que le 132. Nous arrivons au 138 de Madame Boyer. Merci Madame la Présidente. Donc, comme mes collègues, je souhaite, c'est un amendement de suppression de l'article 1er. Je voudrais rappeler que les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, pour assurer une représentation universelle des salariés, des entreprises moins de salariés, ne se justifient pas. En effet, il n'y a aucune nécessité d'une telle représentation institutionnelle, compte tenu du fait que dans ces entreprises, le dialogue social entre le chef d'entreprise et les personnes qui l'emploient est direct et naturel. C'est ça aussi la réalité du monde de travail. C'est pas simplement cette espèce de texte qu'on veut nous faire voter aujourd'hui. De plus, je voudrais insister sur l'instauration de telles structures formalisées qui complexifieraient encore la tâche des dirigeants de ces entreprises, alors qu'ils réclament plus que jamais, comme nous l'avons tous dit, une simplification de l'ensemble des normes qui leur sont applicables. Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle de salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés risque d'accumuler les contraintes supplémentaires et d'ouvrir de nouvelles problématiques très difficiles à résoudre. Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l'emploi dans ce type d'entreprise et même dans les autres, qui pourtant ont créé plus d'1 200 000 emplois nets ces 30 dernières années et qui ont durement ressenti les effets de la crise économique. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je voudrais que la raison l'emporte et qu'on supprime cet article 1er afin de préserver l'emploi dans notre pays. Merci Madame. L'amendement 195 n'est pas défendu. Le 213 non plus, pas plus que le 220. Le 467, Monsieur Poisson, merci. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas redire les arguments qui ont été développés par mes collègues précédemment pour expliquer les motifs qui nous conduisent à vouloir supprimer cet article. Je voudrais simplement appeler un certain nombre de mes collègues de la majorité à lire le texte. Simplement le lire. Et vous vous rendrez compte que tout ce que vous appelez de vos vœux, c'est-à-dire une meilleure représentation des salariés des TPE, ne se trouve pas dans ce texte. Que les capacités de négociation et de résolution des conflits que vous appelez de vos vœux ne se trouvent pas dans ce texte. Qu'avec ce texte, il n'y aura pas davantage de négociations salariales portées par des représentants syndicaux qu'aujourd'hui dans les TPE. Que contrairement peut-être à ce que croient un certain nombre d'entre vous, les salariés TPE choisissent déjà des représentants par voie d'élection. C'était la loi de 2010 qui l'a établi. Et qu'un certain nombre de dispositifs que vous souhaitez, et je comprends que vous les souhaitiez, sont de telle nature que le texte ne répond pas à votre attente. Ce qui est visé dans cet article 1er, c'est l'instauration d'une responsabilité partagée par 20 personnes qui auront à informer les salariés sur l'évolution du tissu social dans une région qui est bien plus grande que toutes leurs capacités de déplacement réunies, sans moyens, sans mission réelle, et qui seront chargés de le faire à la place d'organismes qui le font déjà mieux qu'eux. Voilà en quoi consiste cet article 1er. J'ajoute que l'initiative de la Commission qui a consisté à introduire une capacité de médiation me paraît là encore complètement disproportionnée par rapport aux moyens et à la dimension de cette Commission. Et donc pour toutes ces raisons, mes chers collègues, parce que très franchement, je comprends encore une fois l'expression de vos souhaits, je vous le redis, que ces commissions mixtes paritaires, ces commissions paritaires régionales ne pourront pas satisfaire à vos demandes. Et je remercie Madame la Présidente, je conclus par là, notre collègue Marsac tout à l'heure qui a délivré la meilleure argumentation pour expliquer pourquoi ces commissions étaient inutiles, puisqu'il a mentionné lui-même le fait que dans les territoires, d'ores et déjà, existe un dialogue social qui remplit toutes les fonctions et toutes les missions auxquelles, sur le plan territorial, on demande aux comités paritaires régionaux de satisfaire. Donc merci, chers collègues, d'avoir informé l'Assemblée sur la réalité de cet article dont je demande la suppression. Monsieur Benoît, pour présenter le 534, s'il vous plaît.
Merci Madame la Présidente. Donc, nous sommes un certain nombre de députés UDI à soutenir l'amendement 534, Monsieur le Ministre. Pourquoi? Parce que demander la suppression de l'article 1er, en effet, lourdeur administrative. Monsieur le Ministre, soyons des acteurs de la simplification de la vie de nos entreprises et soyons des acteurs de la simplification de la vie de nos concitoyens. Faisons confiance, Monsieur le Ministre, à nos dirigeants d'entreprise, notamment à nos dirigeants de petites entreprises, pour qu'ils instaurent au sein de leur unité les conditions du dialogue nécessaires avec leurs collaborateurs. À titre d'exemple, le salarié qui va bénéficier de 5 heures de délégation par mois, 5 heures, vous comptez le déplacement, c'est une journée de travail en moins pour un collaborateur dans une entreprise qui en compte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc simplification, c'est une nécessité. Monsieur le ministre, moi je vous demande solennellement de vous raviser. Je regarde aussi le rapporteur parce que je pense que cet amendement se défend ici dans l'hémicycle. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on fait de la politique de salon, mais cet amendement se défend dans l'hémicycle. Mais je suis convaincu, Monsieur le ministre, que lorsque vous serez retourné dans votre région de Bourgogne et nous dans notre région de Bretagne, je regarde Isabelle Le Callennec qui est ici dans l'hémicycle ou mon collègue Rochebloine lorsqu'il va retourner dans la Loire, cet amendement est indéfendable en vis-à-vis devant les artisans, devant les dirigeants de petites entreprises et leurs collaborateurs. Ça se défend ici en théorie, mais dans la pratique, c'est insoutenable. Supprimons l'article 1er. C'est le sens de l'amendement 534. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cette série d'amendements de suppression. Merci, Madame la Présidente. D'abord, peut-être dire à l'ensemble de nos collègues que personne ne conteste qu'il y ait des échanges à l'intérieur des très petites entreprises comme il y en a dans d'autres entreprises. Et le fait qu'il y ait une relation directe qui nous a été évoquée ne signifie en rien que cela puisse être assimilé à du dialogue social. Si je voulais reprendre ce que disait Madame Louwagie tout à l'heure, le fait de se dire bonjour le lundi matin et de se raconter ce qu'on a fait le week-end ne peut pas être considéré comme du dialogue social. Deuxième élément, la problématique qui est posée, c'est le fait que dans la relation entre un salarié et son employeur, il y a un lien de subordination extraordinairement important. Et il est d'ailleurs d'autant plus, vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu, il est d'ailleurs d'autant plus important ce lien de subordination que la structure est petite. Et ça, c'est une réalité de la situation existante. J'en veux pour preuve que lorsque l'on regarde en proportion le nombre de dossiers qui vont devant les prud'hommes, ils sont beaucoup plus importants pour les très petites entreprises qu'ils ne le sont pour d'autres. Et donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est celle de savoir pourquoi il ne pourrait pas y avoir, pour les 4,6 millions de salariés, des représentants qui puissent évoquer des problématiques qui ne le sont pas à l'intérieur de l'entreprise parce qu'ils concernent un secteur plus vaste que celui de l'ensemble de la relation à l'intérieur des TPE. Partant de là, les commissions régionales qui sont proposées sont des commissions régionales d'abord qui permettent de suivre bien sûr l'ensemble des salariés. Lorsque l'on me dit mais 130 personnes pour 4,6 millions, j'ai eu l'occasion de vous répondre en commission et je le fais encore ici, 577 députés pour 65 millions d'habitants ne me semble pas être plus contestable, que 130 salariés sur l'ensemble du territoire de notre territoire national et par ailleurs 10 salariés, franchement 10 salariés sur chaque grande région ne me semble pas être un chiffre insurmontable en termes de représentation. Troisième élément que je voulais mentionner, nous sommes en effet dans un texte qui a eu une évolution dans le cadre de la Commission avec la question des missions confiées. Et nous avons souhaité en effet qu'une mission puisse être proposée en termes de médiation. Mais ce qui me frappe vraiment dans chacune de vos interventions, vous qui ne cessez depuis le début de nous dire qu'il faut qu'il y ait du dialogue social, ce qui me frappe, c'est à quel point vous réduisez le dialogue social à une vision
négative. Pour vous, le dialogue social, c'est forcément quelque chose d'intrusif. Pour nous, le dialogue social, c'est au contraire ce qui doit permettre pour les salariés des TPE comme pour les autres de pouvoir à la fois être entendus, de pouvoir à la fois être accompagnés, et je ne vois pas en quoi la médiation serait un quelconque frein par rapport à ces enjeux de dialogue social. Je termine en disant qu'il ne faudrait pas tout de même avoir une vision un peu idéalisée des choses. Parce que nous serions dans une petite structure, la vie serait belle et il n'y aurait aucune difficulté. La réalité est forcément, comme dans n'importe quelle situation, beaucoup plus nuancée que cela. Et permettre que soient représentés les salariés des TPE, c'est l'enjeu fondamental sur lequel nous nous positionnons avec cet article. Et bien évidemment, pour ces raisons, Madame la Présidente, j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements de suppression. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Moi aussi, bien sûr, je préfère le dire tout de suite, j'émets un avis très défavorable à cette proposition de suppression. Parce que les arguments que vous avancez les uns les autres, je les entends, mais ils se contredisent. Il faut savoir si c'est du vent ou si c'est la tempête. Si c'est du vent, ça ne mérite pas toutes les critiques que vous n'arrêtez pas d'adresser. Si c'est la tempête, il va falloir la justifier. Parce que en 2001, l'UPA a signé un accord avec 5 confédérations représentant les organisations syndicales pour créer les CPRIA. 12 ans plus tard, en 2013, ils se sont réunis pour tirer leçon du fonctionnement de ces commissions. Et les articles le montrent, les comptes rendus de cette réunion le démontrent clairement. C'est un franc succès, 12 ans plus tard, qu'ils ont pu constater. D'ailleurs, pendant ces 12 ans, vous avez gouverné pendant 10 ans. Donc vous n'avez rien trouvé à redire au fonctionnement de ces commissions à ce moment-là. Et de quoi parlent-elles, ces commissions? De ce que nous proposons, nous, aujourd'hui, de donner à ces très petites entreprises et aux salariés de ces entreprises et aux employeurs, c'est la possibilité de dialoguer entre eux sur des sujets qui les concernent. Je croyais que tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais c'est normal qu'il y ait des problèmes de recrutement dans les petites et moyennes entreprises. C'est normal qu'il y ait des problèmes liés au transport, à la mobilité, que soient abordés également les problèmes des œuvres sociales. Pourquoi tous ces sujets ne seraient pas abordés dans les petites entreprises? C'est 4,6 millions de salariés qui vont se voir ainsi représentés. Est-ce que c'est du jour au lendemain, ça sera la panacée de la représentation? Mais non. Non, c'est vrai, mais c'est un grand pas. Et d'ailleurs, je récuse l'argument que j'ai entendu facilement employé, disant, je crois que c'est Monsieur Tian, que les organisations syndicales étaient contre. La CGT y est favorable. La CFDT y est favorable. FO dit c'est du vent, mais ils avaient souligné l'intérêt de cette démarche. La CFTC y est favorable, la CGC y est favorable, l'UPA y est favorable, le MEDEF l'a mis dans sa proposition d'accord. Alors il reste quoi? Il reste la CGPME pour des problèmes de représentation. Vous le savez très bien. N'utilisez pas cela pour vous immiscer dans la représentation entre la CGPME, le MEDEF et l'UPA. Soyez plutôt du côté du progrès social. Portez ce projet avec nous. Il ne s'agit pas d'une révolution, nous ne l'avons jamais dit. Il s'agit d'une grande évolution et d'un progrès social. Il s'agit de nous mettre en œuvre en phase avec la Constitution. Ça a été rappelé, d'assurer une représentation de tous les salariés dans toutes les entreprises. Et moi, j'attendais ce soir sur les bancs, y compris de votre part, Monsieur Poisson, que j'ai connu plus éclairé sur ce sujet, eh bien, j'attendais que vous nous souteniez. Je regrette que vous proposiez carrément de supprimer cet article et donc, bien évidemment, l'avis du gouvernement est très défavorable. Si Monsieur Lassalle puis Monsieur Rochebloine. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous venez de citer, Monsieur le Ministre, tous ceux qui sont favorables. J'ajouterais même si le pape y était favorable, vous voyez, même si le pape y était favorable. C'est un très mauvais signal qui est envoyé, je vous le dis.
Je vous le dis, ou alors on ne voit pas les mêmes artisans, on ne voit pas les mêmes entreprises en France, en Bourgogne, à Paris, dans les Pyrénées-Atlantiques. Moi, je n'en ai pas trouvé un qui approuve cette idée. Parce qu'au lieu de leur fournir du travail, on leur fournit des contraintes supplémentaires à un moment qui est très symbolique. Nous voudrions tous ensemble redresser le pays et nous envoyons un flot de plus de réglementation. Et ça, c'est insupportable parce que les patrons le voient comme une absence de confiance. Ils n'ont pas de travail et en plus, la France, sa représentation, son gouvernement, ses députés ne lui font même plus confiance non plus. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre. Merci, Monsieur Rocheboine. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs le rapporteur. Moi, je suis très surpris d'entendre de tels propos de votre part. À vous croire, finalement, il n'y aura aucun dialogue social dans les TPE. Si, le dialogue social, il existe tous les jours, tous les matins, comme cela a été dit, et les relations. Un chef d'entreprise d'une PME, encore plus que d'autres, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut déjà prendre des commandes. Alors moi, c'est bien d'entendre tout ce que vous avez dit. Bien sûr que le dialogue social, moi j'y crois, c'est absolument indispensable, mais il se fait naturellement. Un chef d'entreprise, tous les matins, il faut d'abord qu'il obtienne des commandes, qu'il obtienne des marchés. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, vous le savez très bien. Moi, je viens de l'entreprise, je sais ce que c'est qu'une entreprise. C'était pas une TPE, on était 90. Mais je voudrais savoir ici combien il y en a qui viennent de l'entreprise, combien ils peuvent parler de l'entreprise, combien il y en a-t-il qui peuvent parler d'une TPE. Non, mais l'âge peut-être, mais il y en a combien qui viennent de l'entreprise d'une TPE? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, c'est tout simplement, c'est la réalité. Et quand vous parlez, vous avez d'une certaine manière, Monsieur le Ministre, méprisé la CGPME. C'est la CGPME qui représente vraiment les PME. C'est elle qui crée, ce sont ces entreprises qui créent la richesse de notre pays. Et je crois que c'est grave ce que vous avez dit, je me permets de vous le dire très simplement. Mais pour ma part, cet amendement, effectivement, de suppression de cet article 1er est absolument indispensable et nécessaire pour la survie de nos entreprises. Aujourd'hui, comme cela a été dit par un certain nombre d'entre nous, il y a des problèmes d'emploi, il y a un manque de personnel qui recherche. Alors si en plus on en rajoute, ils en ont ras-le-bol, les chefs d'entreprise. Vous entendez bien, ils en ont ras-le-bol. Et la simplification, c'est ce qu'ils vous demandent et pas autre chose. Merci, mes chers collègues. Je pense que chacun a eu le temps de gagner sa place. Nous allons donc procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix les amendements de suppression. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 43, suffrages exprimés 43, majorité absolue 22 pour, 14 contre 29. Les amendements ne sont donc pas adoptés.